Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. On va chanter. Alléluia. Alléluia. Il t'a donné le souffle de vie, il a permis que tu sois là en ce moment. Tu vas lui dire merci. Tu vas bénir son Seigneur. Tu vas élever la voix, tu vas dire merci à Jésus. Oh, Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous voulons te rendre toute ta gloire. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons bénir ton Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Merci Seigneur Jésus pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité. Oh Jésus, merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te magnifier, Seigneur. Nous voulons bénir ton Seigneur, Jésus. Nous voulons bénir ton Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons bénir ton Seigneur. Merci Jésus. Merci pour le souffle. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Que la gloire te revienne. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Jésus que ton nom soit magnifié. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur. L'éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes à un temps de délivrance, à un temps de prière, de restauration, d'écoute et de délivrance. Alléluia. Amen. Et que la gloire revienne à l'éternel dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Je profite de l'occasion. Alléluia. Amen. Qui à toute personne, amoureux de la sainte doctrine. Alléluia. Amen. Toute personne qui veut réellement marcher avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Peut nous contacter déjà sur les réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Au niveau du Maroc et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, même partout dans le monde, afin que le Seigneur Jésus-Christ se dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu as quelqu'un qui est malade, si tu as quelqu'un qui souffre, alléluia. Si tu traverses des problèmes
difficultés, des situations que tu ne connais pas, bien aimé, tu peux nous appeler. Et nous allons prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va se manifester dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Et la gloire de Dieu va de Jésus. C'est pourquoi nous allons prendre notre épée. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que tu vis, les choses que tu traverses, bien aimé, laisse-moi te dire, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui t'a envoyé là-bas. Amen. Amen. C'est toi-même dans ta désobéissance, c'est toi-même dans ce que tu voulais faire, en suivant ta propre chair, en suivant ce que tu voulais. Tu as suivi tes propres voies, tu as fait ce que tu voulais. Amen. Amen. Et raison pour laquelle tu t'es retrouvé, ton péché te dit que ça pas me pardonner, non, c'est pas possible. Oh non, j'ai tué, j'ai fait des choses, ce que toi tu appelles grand péché, et que Satan te dit que ce que tu as fait là, tu ne vas jamais, Dieu ne va jamais te pardonner. Je vais dire à quelqu'un ici. Voilà ce que le Seigneur dit. On dit l'Éternel. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui dit. C'est pas pasteur Jean qui dit, ce n'est pas une personne, ce n'est pas le prophète Thomas qui le dit, ce n'est pas une autre personne qui dit bien aimé. On dit l'Éternel. Il dit si vos péchés sont comme la cravasie, ça fera quoi? Ils deviendront blancs comme la neige. Ils deviendront blancs comme la neige. Qui a déjà vu la neige? Amen. Qui a déjà vu la neige? Qui a déjà vu la neige? Comment la neige est? Blanche comme neige. C'est blanc, n'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, si ton péché est noir, Amen. Amen. C'est que c'est noir, dit vraiment, je touche le fond. Je fais des choses noires, des choses méchantes, des choses mauvaises, que moi-même quand je réfléchis, je me dis ça, c'est pas possible. Dieu ne peut pas m'aider, Dieu ne peut pas me secourir, parce que ce que je fais est trop mauvais, est trop noir. Ça veut dire que toi, tu es allé dans les profondeurs de Satan. Tu as mangé peut-être avec lui. Tu as été un sataniste, tu as été un occulte, tu as été ceci sur un sorcier, une sorcière. Tu as fait des tu as tué des gens, tu as volé l'étoile, tu as fait toutes ces choses. Du moment où tu viens à Jésus, Amen. Et tu reconnais tes péchés, tu reconnais tes fautes, Alléluia. Papa, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai tué mon frère. Je reconnais que j'ai tué ma soeur. On dit si vos péchés sont noirs comme de la cravasie, ils deviendront comment? Blancs comme la neige. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Acclame Jésus. Amen. Acclame Jésus pour cela. Amen. Ils viennent pour le miracle, ils viennent pour la restauration. Et qu'ils finissent et ils s'en vont. Ils pensent que le Seigneur ne connaît pas leur intention. Bien aimé. Les oreilles, alors, gardez la bouche, gardez la pensée. Celui-même qui a donné la pensée aux hommes, celui-même qui a donné la bouche, celui-même qui a donné les oreilles, les yeux, toi tu veux le tromper. Tu penses que tu vois plus que lui. Tu penses que tu entends plus que lui. Tu penses que tu réfléchis plus que lui. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, on ne se moque pas, tu ne peux pas tromper le Seigneur. On dit quoi? Si bonne volonté, bien aimé, quand tu viens à Jésus, tu dois avoir une bonne volonté. Amen. Oui. Parce que tu es fatigué, tu es chargé. Vérité. Pas les profiteurs, pas les profiteuses, les menteurs, les menteuses, les gens qui ont double vie. Tu viens à Jésus, on dit avoue tes péchés, avoue tes fautes, dis ce que tu as fait. Et toi, tu es là, tu veux cacher des choses. Il faut cacher. Cache. Il faut dire comment on cache bien, il faut bien cacher. Tu dis ça. Il faut cacher. Pour cacher, il faut bien cacher, tu as compris. Il faut cacher. Et tu verras. Amen. Quand tu vas cacher, le Seigneur là, si tu regardes, tu crois qu'il ne te voit pas quand tu faisais les fautes. Mais il veut seulement que tu les avoues. Tu viens, tu dis, papa, je me suis masturbé. Papa, j'ai trompé ma femme, j'ai trompé mon mari. Papa, oui, j'ai menti, j'ai volé, j'ai pris l'argent des gens. J'ai été faire une affaire avec quelqu'un, je vais lui donner sa part. Après, j'ai vu que j'ai été égoïste, j'ai été ingrat et j'ai pris tout et puis je suis parti. Frère, laisse-moi te dire, tu ne restitues pas ça quand tu as demandé pardon au Seigneur. Mais il faut vouloir voir la personne à qui tu as fait du tort et restitue-lui. Si tu as le voir et que tu dis non, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Mais si tu as envie de tu dois rembourser. Amen. Amen. C'est ça la restitution. C'est très facile. Tu finis de
t'asseoir. Non, Seigneur, pardonne-moi. Et puis le Seigneur te pardonne. Entends ton frère assis là, il souffre. Il y a des gens, par leur faute, ils ont ruiné des gens, ils ont détruit la vie des gens, ils ont fait des choses, les gens souffrent. Et toi, tu as fini, tu demandes pardon, Seigneur. Oui, je te pardonne, mais va d'abord régler ton problème en temps. Parce que tu lui as fait du mal. Tu as détruit sa vie. À cause de toi, cette personne souffre. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois pouvoir régler cela. Alléluia, amen. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Vous mangerez les... Viens payer. Amen. Pas les menteurs et les menteuses. D'ailleurs, le Seigneur dit dans sa parole qu'aucun menteur, aucune menteuse n'héritera du royaume des cieux. Amen. Amen. On ne peut pas mentir au Seigneur. On ne peut pas mentir au Seigneur. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Donc, tu manges, n'est-ce pas merveilleux? Amen. Amen. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas glorieux? Amen. Mais malgré ça, les gens refusent quand même. Ils peuvent même s'enfoncer. Ils s'enfoncent. Ils s'enfoncent. Ils s'enfoncent. Les idolâtres. Les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, ça a été sur le mensonge. Quiconque aime et pratique le mensonge. C'est quoi le mensonge? Le mensonge, c'est quoi? Mentir. Le mensonge, c'est ce qu'on appelle du faux. Amen. Amen. Tu n'as pas mangé quelque chose, on te demande, tu dis, il n'est pas vrai. Parce que le contraire du mensonge, c'est ce qu'on appelle la vérité. Donc, quand on voit vérité, on voit ce qui est vrai. Regardons nous-mêmes dans notre vie. Regardons ce que nous-mêmes nous faisons. Regardez ce que nous-mêmes nous faisons. Le Seigneur dit dans sa parole, il dit dehors, quoi? Les menteurs. Quiconque pratique quoi? Le mensonge. Donc le Seigneur n'aime pas le mensonge. Vérité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes prêts à mentir dans notre comportement, dans notre manière de faire. On sent le mensonge. Aujourd'hui, tu vas prendre des frères et des sœurs. Tu vas avoir une sœur, elle va mettre quoi? Pour cheveux sur sa tête. C'est du mensonge. Vérité. Parce que ce ne sont pas des vrais cheveux. Un jour, le Seigneur nous disait, il dit, vous avez ajouté un faux sur vous. Mais quand vous avez ajouté le faux, c'est parce qu'il y a eu d'abord ce que je vous ai donné et vous avez ajouté le faux, n'est-ce pas? Et si je vous retirais ce que je vous avais donné, où est-ce que vous allez passer pour ajouter le faux? Amen. Comment est-ce que tu allais faire pour ajouter le faux? Or, le Seigneur dit, dehors les menteurs. Le mensonge. Ces choses sont du faux. On voit les gens, ils mettent faux ombre. On dit bien quoi? Faux ombre. Or le Seigneur dit dehors tous ceux qui pratiquent le mensonge. Le Seigneur n'aime pas. Tout ce qui est faux est une abomination à l'Éternel. Vérité. Il y a des gens qui sont là, les lèvres, ils mettent du rouge à lèvres. Laisse-moi te dire, c'est rouge à lèvres que tu mets. Si le Seigneur voulait que tes lèvres soient rouges, c'est pour dire que tout ce qui est sur toi, le Seigneur l'a calculé et bien placé avant que tu naisses. Amen. Amen. Il les a bien calculés, il les a bien placés avant que tu naisses. Vérité. Bien-aimé, le Seigneur dit nous sommes son temple. Avant de mettre des choses, de rajouter, imaginez-vous, le Seigneur dit à Moïse, non, il faut que si ça soit comme ça, tel courrier, telle mesure, il faut que oui, l'arche de l'alliance doit être placé ici. Oui, les tables, qu'on appelle ça, le chandelier doit être placé ici. Et puis maintenant, Moïse vient, il fait ce qu'il veut. On dit le chandelier, ça a 7 branches, lui il ajoute d'autres branches encore, bien il fait, le Seigneur dit ça doit être en or, maintenant lui il vient, il fait en argent blanc, ou bien il ne sait pas, il fait en d'autres couleurs. Imaginez-vous, est-ce que le Seigneur allait descendre pour séjourner? Voilà les choses que nous faisons. Et puis nous voulons que le Saint-Esprit vienne nous remplir. Nous voulons que le Saint-Esprit vienne nous remplir, qu'il vienne habiter en nous. Tu as rajouté des choses qui sont contraires aux dimensions que le Seigneur t'a données. Vérité. Tu as rajouté des choses qui sont contraires à
ce que le Seigneur a dit, à ce que le Seigneur avait donné dans son temps. Notre Dieu est saint. Amen. Et voici les choses que nous faisons. Et aujourd'hui, nous ne voyons pas la gloire de Dieu dans notre vie. Et nous nous plaignons pour dire, oui Seigneur, pourquoi? Oui Seigneur, fais ceci. Mais les dimensions du temps, les mesures, tu as changé, tu as fait comme tu voulais. Quand tu as fait comme tu voulais, alors c'est toi qui dois régner dedans. C'est toi qui dois lui répondre. C'est pourquoi le Seigneur s'est retiré, il est à côté. Et puis maintenant, quand c'est toi, quand toi tu connais, maintenant toi, il faut diriger. Quand tu as dirigé, tu as vu où c'est arrivé. Tu as vu où tu es arrivé, non? Tu as vu où est-ce que tu es là, tu es parti. Tu as vu à cause de notre désobéissance, à cause de notre cupidité. Le Seigneur dit dans sa parole que nous devons venir dans sa présence les dimanches pour l'honorer. Mais toi, tu fais quoi? Quand dimanche arrive, tu dis quoi? Tu dis que tu es fatigué, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu dis que tu es fatigué, tu ne viens pas dans la présence du Seigneur. Et après, tu veux que le Seigneur te bénisse. Qui t'a donné des recommandations. Deutéronome 22, verset 5. Alléluia. Deutéronome 22, verset 5. On dit quoi? Une femme ne fera pas quoi? Ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Amen. Amen. Ces choses et en adoration à l'Éternel. Car quiconque fait ces choses est comment? Et en âme n'a pas Elle fait fait l'abomination à l'Éternel, ton Dieu. ton Dieu. Voilà pourquoi tu ne vois pas la main du Seigneur dans ta vie. Vérité. Voilà pourquoi, quand tu pries, des choses ne se manifestent déjà avec l'idée des femmes. Toutes ces choses sont dans l'abomination à l'Éternel. Vérité. Toutes ces choses ne sont pas de Dieu. Amen. Voilà pourquoi tu ne vois pas la gloire de Dieu dans ta vie. Vérité. Toi qui m'écoutes. Voilà pourquoi tu ne vois pas la puissance